et bienvenue sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne et qui nous soutiennent à travers leurs abonnements, leurs likes et surtout leurs partages. Aujourd'hui, je suis avec Junior pour vous parler du thème comment structurer ses idées pour en faire un projet. Alors, Junior, peux-tu nous donner une définition du projet? Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Merci Rose pour l'invitation et aussi de passage je salue tous tes abonnés et qui ne cessent de partager, de te soutenir. Merci à vous. Alors, il n'y a pas une définition exacte pour un projet. Par contre, il faut retenir des idées à l'intérieur de ce projet. Parce que je peux dire que un projet, c'est la somme d'idées ou bien des tâches que vous avez envie de réaliser dans un temps donné, précis, limité ou concis. Après, il faut savoir au cadre professionnel, c'est-à-dire c'est la réalisation, je dirais, de nouveaux produits ou de services. Donc du coup, il n'y a pas forcément une définition exacte. C'est vos idées, vos objectifs, tout ce qui vous vient tout ce qui vous vient à la tête, à l'esprit, que vous avez envie de mettre dans des grandes lignes afin de les transformer. C'est-à-dire on parle de la transformation et que ça devient au final un service ou un produit à mettre sur le marché ou à la portée de tous. Merci. Merci. Alors, peut-on avoir plusieurs types de projets? Bien sûr. Aujourd'hui, en plus, nous sommes dans une ère aujourd'hui que tout le monde a envie de réaliser un projet. Donc, du coup, il y a de différents projets. Parce qu'aujourd'hui, on parle de projets internationaux, on parle de projets industriels qui ne cessent d'accroître. Et on parle aussi de projets pharmaceutiques, par exemple. Donc, du coup, ça, ce sont des projets qu'on peut avoir, des projets aujourd'hui informatiques, des projets digitaux, tout ça, projets commerciaux, événementiels, tous ces projets, tout ça, ce sont des projets qu'un individu peut mettre en place, en fait. Donc, une fois encore, je dis qu'il peut y avoir de différents types de projets. D'accord. Alors, peut-on également classer les projets selon un ordre donné? Bien sûr. Il faut savoir Quand nous sommes, par exemple, je vais dire, dans une entreprise. Alors, d'abord, avant de revenir dans l'entreprise, il faut savoir que il y a deux grandes classifications. Peu importe ce que vous allez dire de mémoire, je sais qu'il y a deux grandes classifications de projets. La première consiste à la finalité et la seconde consiste à ce que vous parlez de l'entreprise, c'est-à-dire les projets internes et externes. D'abord, donc du coup, ce que je dis pour moi par rapport à la finalité, c'est par rapport au projet d'ouvrage, par exemple, que vous avez envie de mettre en place, et donc du coup, c'est-à-dire que vous réalisez pour vous-même, ou bien des projets industriels, c'est-à-dire les projets industriels, bâtiments, peut-être, tout ça, ça consiste en une première classification. La deuxième partie, c'est que vous avez déjà votre entreprise qui tourne et qu'à l'intérieur, vous avez envie de réaliser un projet interne et un projet externe. Donc, quand je pars sur le projet interne, c'est-à-dire le développement, de mes actifs, déploiement interne, la formation en ressources humaines, tout ça, ce sont des projets internes que j'ai envie de piloter, c'est-à-dire piloter le projet à l'intérieur pour accroître vraiment, ou bien de montrer encore une fois de bon mon service, la qualité. Maintenant, le projet externe consiste maintenant le lien que vous allez établir entre les commerciaux, c'est-à-dire vos fournisseurs, vos clients, ce sont des projets externes. Donc, du coup, ce que vous allez mettre en place. Par exemple, aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de ACO, Rose, moi je vais vous dévancer, je sais, je vous ai un peu. Si vous prenez l'exemple de ACO Rose Cosmétique, vous avez un projet bien évidemment, mais en amont, il y avait aussi Rose Compagnie aujourd'hui qui a ses projets internes aujourd'hui avec ses collaborateurs, que vous travaillez à l'intérieur, comment vous faites exactement pour que vos prestations de services soient très améliorées au cas où voilà, il y a des retours. Dans ACO Cosmétique aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, c'est un projet que vous avez envie de mettre en place et que vous allez définir. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que c'est un ouvrage aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je peux dire.
Justement, vous m'avez devancé parce que j'allais en venir, j'allais parler de projets. C'est parce que je croyais de projets externes, voilà. Par exemple, je peux décider, par exemple, d'améliorer la performance de recherche sur notre site web de Rose Company, de mettre en place, je pense que vous en avez déjà parlé, des formations pour aider mes collaborateurs à être beaucoup plus efficaces. Voilà. Et quand on parle de projet externe, justement, vous avez dit, nous sommes sur un projet externe actuellement qui est Acoustica Cosmétique et qui permet de mettre en place au fait des produits cosmétiques de bonne qualité, et ça, vous naturelle. Voilà, et ça, vous allez voir avec vos commerciaux, c'est-à-dire les liens, les partenaires sur les produits externes. Et qu'au final, vous avez quelque chose aussi on appelle le contrat, la gestion contractuelle, ce sont aussi des projets externes. Ça, ce n'est pas forcément des projets. Bon, d'une part, c'est des projets internes parce qu'il y a des pré-contrats, mais une fois que ça sort à l'intérieur de l'entreprise et qui concerne plus vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients, on parle de projets externes. Voilà. Et donc, je disais que sur ce projet-là, nous allons mettre en place des produits cosmétiques de bonne gamme, naturels à nos clients, parce qu'il voilà, y a eu une forte demande. Nous avons décidé au fait de mettre ce produit-là pour voilà, et aider nos clients à avoir une belle peau, à être beaucoup plus belle. Voilà. Voilà, en tout cas, félicitations à vous. Et bon, moi, je suis aujourd'hui admiré par tout ce que vous faites sur la toile. Donc, du coup, avec le projet que vous avez mis aujourd'hui en place, qui peut rentrer directement dans la classification des projets. Moi, je dirais, seconde partie, ça dépend de la finalité, mais d'ouvrage. Et donc, je pense que l'idée, c'est également de porter ce projet à cœur et de toucher plus vos clients. Oui, beaucoup sont intéressés parce que voilà, nous avons eu des échantillons tests. Il y a eu des tests et j'ai eu plutôt des retours positifs. C'est très bien ça. Certes, on a des idées, que ce soit les idées de business et les idées personnelles, mais ce qui compte, c'est d'arriver à réunir ces idées-là pour en faire un projet et surtout le concrétiser. Alors, nous allons parler des étapes à suivre pour transformer ces idées en un projet. Dans un premier temps, si vous avez des idées, il faut arriver à faire un classement classé selon les priorités, selon vos envies et vos capacités à les réaliser. Une fois que cela est fait, choisissez un projet vraiment que vous sentez que ça répond à un besoin sur le marché. Une fois que c'est fait, essayez de voir si ce besoin-là respecte la méthodologie SMART. Quand je parle de la méthodologie SMART, je veux dire, est-ce que votre projet est spécifique? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est relevant? Et est-ce qu'il est temporel? Parce que quand on a un projet, il faut définir à une période donnée. Est-ce que votre projet est réalisable sur 1 année, 2 ans ou 3 ans? Et une fois que cela est fait, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont déjà commencé un projet similaire. C'est là qu'il faut voir la concurrence. Et voir si ces concurrents ont des points faibles, quelque chose qui ne font pas. Est-ce que les clients se plaignent sur certains points? Après, il faut savoir aussi, moi je vais essayer de résumer tout ce que vous voulez dire dans une seule phrase en disant, est-ce que le projet est réalisable? D'accord. Une fois que vous posez la question si le projet est réalisable, en ce moment vous pouvez parler de la concurrence en fait. C'est-à-dire vos proches, les gens qui ont déjà empiété sur, les gens qui ont déjà travaillé ce projet. Est-ce que, pour quelles raisons ils ont quitté l'environnement et pour quelles raisons ils n'ont pas vraiment atteint leurs objectifs? Donc une fois que vous avez réalisé, vous avez essayé d'énumérer tous ces obstacles ou bien toutes ces limites, en ce moment vous savez très bien que ok, ce projet est réalisable dans cet environnement donné. Parce que tout est déterminé, précis, le temps, et déterminable l'espace. Donc ça veut dire que le projet se manifeste dans le temps et dans l'espace. Donc il faut savoir exactement qu'est-ce qui peut m'aider, donc quels sont les éléments potentiels qui peuvent m'aider vraiment à réaliser ce projet. Donc ce que j'ai besoin et ce que les autres ont besoin. Surtout ça compte, parce que il faut savoir que le but derrière, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Et si vous avez même l'idée aussi de créer, parce que vous pouvez ajouter la valeur ajoutée et l'idée de créer aussi de l'emploi.
Oui, ça c'est Voilà, sûr. ça peut aussi, Si, voilà, ouais. bon, ça c'est une autre dimension. Oui. Mais également, sachez très bien que vous parlez de la concurrence, ce sont des choses à voir. Qu'est-ce que je peux apporter comme élément nouveau dans un environnement que quelqu'un a déjà mis ce projet qui n'a pas réussi. Et après, qu'est-ce que les autres ont besoin? C'est ça. Et une fois vous avez les deux réponses, en ce moment, vous pouvez parler du OK, de la concurrence et aussi de l'emplacement. Alors moi, j'ajoute souvent, j'insiste beaucoup dans la conscience d'un projet, l'emplacement. Oui. L'emplacement est très important par les projets en ligne. En ligne, oui. C'est-à-dire que vous voulez mettre votre projet en place, il faut voir l'emplacement. C'est très important. Ouais, Parce que l'emplacement, c'est le design, c'est l'endroit, c'est-à-dire c'est ce qui définit à peu près vos idées caricaturées, à peu près. Donc, si vous avez un bon emplacement, je pense que même si quelqu'un est dans ce domaine pendant longtemps à côté de vous, je vous assure que vous avez gagné un gros lot. C'est vrai. Vous avez gagné un gros lot. Ouais, supposons que je prends un exemple, hein. Vous voulez mettre en place une station d'essence, par exemple, et vous allez vous installer, je pense, dans un village reculé où les gens n'ont pas de moyens de déplacement, de voiture ou de moto pour se déplacer. Je pense que à première vue, le projet il est mort, mort d'avance. Puisque voilà, la population cible, en fait, n'est pas concernée par votre projet. Donc il faut voir vraiment ce côté-là. Et une fois que je pense que lorsque votre projet est bien défini, tout est OK, je pense que vous pouvez maintenant passer à sa concrétisation en mettant en place, voilà, en suivant une méthodologie. Tout à fait. Et je vais te laisser nous parler de ces étapes-là. Alors, supposons que votre projet respecte la méthodologie SMART. Quelles sont les prochaines étapes à réaliser ou à suivre pour concrétiser ce projet? Je pense que dans la méthodologie, vous avez dit beaucoup de choses que je vais encore dire. Oui. Bon, ça serait l'étude de marché. Après l'étude de marché, ça serait l'étude technique, puis après l'étude budgétaire. Le marché, c'est le projet, le service, le client, le local, même l'emplacement. Et aussi par rapport à technique, c'est quels sont les processus, même aussi avec vos collaborateurs, stratégie de vente et tout, que vous allez mettre en place pour attirer les clients. Oui, et même les inputs dont vous aurez besoin. Qu'est-ce que je vais mettre sur le marché et qu'est-ce que les clients ont besoin. Donc ça, c'est technique. Et puis après, budgétaire, vous allez aussi voir avec les investisseurs, vous allez voir même le budget, vous allez faire votre compte annuel, bilan annuel provisionnel, c'est-à-dire les frais de démarrage, tout ça, vous allez réunir. Oui, sur une période donnée. Et puis à la fin, moi j'appelle toujours quelque chose de conclusion, c'est-à-dire que quoi, l'état final, la réalisation de mon projet. Parce que comme à l'école, on fait une dissertation, il y a toujours une conclusion, mais dans tout, il y a une conclusion. Donc du coup, est-ce qu'avec tout ce que j'ai réuni, est-ce que mon projet finalement est réalisable? Donc c'est là, si je coche oui, ben, du coup, je peux mettre en place mon projet. Donc ce sont les étapes, naturellement, qu'il faut suivre. Sinon après ça, il n'y a pas d'autres étapes que finalement on appelle. Si vous voulez aller vers un investisseur aussi, je pense à souligner quelque chose, il faut parler plus de business, business plan. Il faut parler plus de business plan. Parce que dans ce business plan, vous avez tout ce que nous venons de dire. Voilà, pour pouvoir convaincre vraiment un investisseur potentiel pour le démarrage de votre projet. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. Et je pense qu'une fois que vous avez respecté toutes ces étapes-là pour écrire votre projet, il faudrait aussi mesurer les risques. C'est-à-dire, après le projet, quels sont les risques qu'on peut rencontrer dans ce projet-là? Alors, d'accord. On a parlé de avant-projet et puis après-projet. Bon, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Alors, après-projet, c'est d'abord, il faut partir sur la satisfaction. Une fois que vous avez mis le projet au vu de tous, bien sûr le marché, il faut voir si les clients sont satisfaits. C'est la première des choses à faire. Vous essayez de faire l'estimation, bon, pas forcément l'estimation, mais vous essayez d'aller vers pour voir si votre produit est acceptable, est accepté au vu de tous sur le marché. Surtout si les clients sont satisfaits
Après, vous avez aussi des risques contractuels. Ça, c'est purement juridique. Donc, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais il faut savoir aussi comment établir les liens entre vos fournisseurs et vos clients. Parce que des fois, des prestataires, excusez-moi, parce que les risques contractuels et précontractuels aussi déterminent l'existence ou bien l'existence de longue durée de votre projet. Je ne vais pas trop rentrer dedans, je vais rester sur les risques contractuels et les risques précontractuels. Il faut commencer à arriver à gérer tout ça. Donc, du coup, troisième partie, comme je disais, c'est les risques contractuels. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que, voilà, les risques contractuels, donc dans les risques contractuels, vous avez pré-contractuels et contractuels que vous allez voir souvent avec vos fournisseurs clients. Ce qu'il faut savoir, l'automatisation et la gérance de vos contrats. Oui, mais là, on peut dire que chaque projet, en fonction du type de projet que vous avez, les risques peuvent dépendre ou sont en fonction surtout sur la taille et aussi sur l'investissement. Donc, sur l'investissement, maintenant, les échéances, comment vous allez régler, comment vous allez voir tout ça, et ce sont des risques aussi qu'il faut voir et éviter. Parce que si vous n'arrivez pas à établir une bonne connexion, une très bonne relation avec vos partenaires et vos fournisseurs, vous encourez beaucoup de risques et que ça peut mettre en péril votre projet, votre entreprise. Donc ce sont des risques à voir et à éviter. Donc quand vous êtes porteur d'un projet ou même quand vous avez déjà mis en place votre projet, il faut vraiment prendre le temps de mesurer ces risques-là. Oui, j'aurais du temps pendant, il faut voir, il y a beaucoup de choses à voir. Et souvent, les gens négligent cette partie-là, alors que c'est une partie très cruciale du projet. Merci en tout cas pour ces éclaircissements juridiques. Nous sommes arrivés à la fin de ce partage, cette émission. Et merci Junior d'avoir accepté d'échanger sur ces thèmes-là. Merci à vous qui regardez ou qui nous avez regardé jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches. Et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt.